Hello la Foodspring Family, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo à propos de l'apport en sucre à respecter de manière journalière. Et ensuite je vais vous aider à faire vos courses pour essayer de bannir au maximum le sucre de l'alimentation, parce que vous allez voir que le sucre, c'est vraiment mauvais quoi. Dis-nous en commentaire si toi aussi tu as envie d'essayer d'adopter au maximum un régime alimentaire de manière la plus saine possible. Comme ça on va se motiver ensemble, surtout avant l'été. Comme je vous l'ai dit, le sucre, c'est vraiment presque impossible à le bannir de l'alimentation. Donc voilà, ne commencez pas à vouloir faire un régime en bannissant totalement le sucre. Vous allez voir que le sucre, il se cache dans plein d'aliments et malheureusement, on le soupçonne même pas d'y être. Il est quand même important de ne pas se frustrer, de savoir se faire plaisir, notamment quand on est en train de faire soit un régime, soit de revoir ses habitudes alimentaires. Si vous avez l'habitude de consommer énormément de sucre, ça va être dur de tout stopper d'un coup. Autorisez-vous un cheat meal ou une petite sucrerie par jour si vraiment, pour pas frustrer votre corps, en fait, sinon ça va être encore pire. Mais vraiment, essayez de vous limiter, pas plus, parce que le sucre, ça rend addict, c'est une vraie drogue en fait. Donc plus vous mangez du sucre, plus vous allez vouloir encore plus de sucre. Il y a l'OMS, qui est l'Organisme mondial de la santé, qui a défini que seulement 10% des calories que l'on consomme journalières doivent être consommées sous forme de sucre. C'est vraiment très peu. Et d'ailleurs, ils disent même qu'au mieux, ça devrait être 5%. Donc vous imaginez, c'est vraiment très peu. Et pour vous donner une petite idée, vraiment, idéalement, c'est 25 grammes de sucre par jour seulement, ce qui équivaut à peu près 6 cuillères à café, quoi. C'est rien. Ça, c'est pour être dans les meilleures conditions pour avoir l'hygiène de vie la plus parfaite. Donc c'est vraiment voilà, le goal, l'hygiène de vie optimale. Après voilà, bien sûr, ça dépend de votre régime alimentaire, ça dépend de vous, ça dépend du nombre de calories que vous consommez par jour, c'est juste une moyenne. Mais c'est vraiment pour vous dire qu'on vise très peu de sucre, quoi. Et dans ces 25 grammes maximum de sucre que l'on peut consommer par jour, qu'est-ce qu'il prend en compte? Il y a les sucres ajoutés dans les aliments, il y a également les sucres naturels que l'on peut trouver dans les fruits par exemple, il y a le miel, il y a le sirop et les jus de fruits aussi. Donc maintenant, je vais vous expliquer un petit peu les différents types de sucre que l'on peut trouver en grande surface, parce que le but, c'est de vous aider plus tard à faire vos courses, vous allez comprendre. Je vais vous donner seulement les plus connus, puisque c'est ceux qu'on trouve le plus souvent dans les grandes surfaces, donc voilà, c'est pas un truc hyper chimique que je vais vous donner, ne vous en faites pas, ne prenez pas peur, on va pas parler physique, hein. Je vais vous parler donc des sucres les plus connus. Il y a d'abord le sucre raffiné, c'est le sucre blanc, c'est le plus mauvais. Tout simplement, c'est le sucre que vous devez bannir le plus possible de votre alimentation. Bien sûr, vous pouvez vous autoriser un petit plaisir, mais voilà, c'est le sucre qu'on trouve généralement quand vous faites vos gâteaux. Voilà, essayez de le remplacer au maximum si vous pouvez, parce que c'est le sucre le plus mauvais. Vous allez voir pourquoi après. Sa composition chimique, elle comprend le glucose et le fructose. Alors là, je sais, vous devez vous dire, mais le fructose, c'est pas ce qu'il y a dans les fruits normalement, c'est pas censé être bon pour la santé. Vous allez voir qu'il y a deux types de fructose, on va le voir tout à l'heure. Ensuite, deuxième type de sucre que l'on peut trouver en grande surface, ça va être le sucre de canne. Alors celui-ci, il est non raffiné, ce qui est déjà mieux, et on peut le trouver dans des aliments bio. Contrairement au sucre raffiné, le sucre de canne, il contient encore des minéraux et des nutriments. Par contre, c'est pas assez pour combler votre apport quotidien en minéraux et nutriments, donc il faut quand même retrouver les minéraux et les nutriments dans votre alimentation ailleurs que dans le sucre de canne, hein. Ne pensez pas que ça comble votre apport journalier. Le fructose, donc le fructose, je sais, là vous vous dites c'était censé être dans les fruits, censé être bon, entre guillemets bon pour la santé, et tout à l'heure elle nous a dit que c'est pas bon. Donc vous allez voir qu'en fait il est divisé en deux parties. D'abord le fructose sous sa forme naturelle, lui il n'est pas nocif pour la santé, c'est le fructose que l'on retrouve dans les fruits. Par contre, il contient le même nombre de calories, c'est-à-dire qu'il y a environ 3,9 à 4 calories par gramme de sucre. Et c'est pareil pour le sucre blanc, le sucre raffiné, et pareil pour le sucre de canne. Par contre, petit avantage, son pouvoir sucrant permet d'en utiliser moins que les sucres précédents, tout simplement parce qu'il est plus concentré en goût. Ensuite, deuxième type de fructose, c'est le fructose qui est contenu dans les aliments industriels. Celui-là, il est très mauvais. Quand on voit écrit fructose sur des aliments industriels, on a tendance à se dire « Ah bah tant mieux, c'est le sucre du fruit », alors que pas du tout, c'est le fructose industriel. Et lui, bah, comme je vous dis, il est très mauvais. Il favorise par exemple la résistance à l'insuline et il favorise le surpoids également. Et honnêtement, avec le sucre raffiné et ce fructose industriel, c'est les premières causes de surpoids. Donc voilà, essayez de le bannir le plus possible de votre alimentation. Par contre, le fructose des fruits, lui, vous pouvez foncer, il a ses minéraux, il a aussi des vitamines. Donc voilà, là par contre, il n'y a pas de peur à avoir. Le fructose, il est vraiment seulement à bannir dans tout ce qui est aliments industriels. Si vous voulez des idées de petits goûters, au lieu de prendre des goûters sucrés avec du sucre raffiné, nous on a des crunchy fruits qui sont sans sucre raffiné, c'est seulement le fructose du fruit finalement, c'est ça qui donne le petit goût sucré, donc forcément c'est très bon, et en plus de ça c'est naturel. Donc vraiment, si vous voulez vous faire plaisir sans culpabiliser avec un petit goût sucré mais naturel, bah foncez parce que c'est vraiment très très bon en plus de ça. Et en encas ou en goûter, c'est vraiment parfait. Alors celui-ci, je vous avoue que moi il y a encore quelques temps de ça, je le connaissais même pas, c'est le sucre muscovado.
Alors, est-ce que ce sucre muscovado, c'est vraiment un vrai atout ou simplement une tendance qu'il y a en ce moment? Parce que c'est vrai qu'on en entend de plus parler. On va le découvrir. Tout simplement, déjà, le sucre muscovado, donc c'est un sucre qui vient des îles, il vient des Philippines ou de l'île Maurice. Et en fait, c'est un sucre qui est marron, voire marron foncé, et il n'a pas vraiment cristallisé comme le sucre blanc. Vous voyez, le sucre blanc, il est cristallisé, et bien pas celui-ci. Du coup, il est encore un petit peu humide, et du coup, c'est un super avantage pour les pâtissiers qui l'utilisent dans de nombreux gâteaux. Par contre, du coup, il a un goût légèrement différent, c'est qu'il a un goût plus caramélisé que vraiment sucre-sucre. Mais bon, ça reste quand même du sucre, ça permet de faire vos plats, vos recettes et on y voit que du feu quoi. Ok, donc maintenant que je vous ai un petit peu présenté les différents types de sucre que l'on peut trouver en commerce, en grande surface, je vais vous aider à faire vos courses. C'est parti! Alors pour commencer, prenez une petite liste de courses, comme ça je vais vous aider en direct à faire vos courses pour trouver des aliments qui ont une faible teneur en sucre. Parce que le but c'est de respecter seulement le 10% de calories consommées dans la journée qui sont sous forme de sucre. Et comme le sucre, vous l'avez vu, on en voit partout, c'est très compliqué d'atteindre vraiment ces 10% en fait. Donc là, je vais vous aider en vous donnant une liste d'aliments qui ont une vraiment très faible teneur en sucre. Donc c'est à commencer avec les légumes. Les légumes, notez, il y a les courgettes, la salade, les aubergines, après tous les légumes frais en général, mais surtout il y a les haricots blancs, le fenouil et les champignons, qui ont une très faible teneur en sucre. Deuxième catégorie d'aliments qu'on peut ajouter à notre liste de courses, ça va être les fruits. Alors les fruits, oui, comme on a dit, on peut y aller sans modération. Par contre, n'en achetez pas trop d'un coup dans votre caddie, parce que certes, c'est le fructose sous sa forme naturelle, on se dit on peut foncer, c'est pas mauvais du tout pour la santé, au contraire. Par contre, il y a un apport journalier en sucre à respecter et il peut vite monter si vous consommez beaucoup trop de fruits. Donc voilà, on a quand même une moyenne de 5 fruits et légumes par jour à respecter pour une alimentation la plus équilibrée possible. Troisième catégorie de produits que l'on peut noter dans la liste de courses, ça va être les céréales. Et parmi les céréales les plus faibles en sucre, on a la semoule, on a le quinoa, on a le boulgour, on a aussi les graines de lin, les lentilles et l'amarante. Alors là, petit sujet fâcheux, on passe aux boissons. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment les boissons industrielles, mais sur la liste de courses, on les barre. Soda, out, jus de fruits industriels, out. Ce que vous pouvez prendre, c'est de l'eau de coco, bon de l'eau bien sûr, du jus de légumes, oui, après des jus de fruits pressés bien sûr. Et dernière boisson que vous ne pensez sûrement pas à prendre mais qui est vraiment très bonne, c'est le jus d'aloe vera. N'hésitez pas, c'est vraiment super bon. Alors, maintenant je ne veux pas de débat, on va parler des produits laitiers. Donc oui, il y en a certaines qui n'en consomment pas, certains en consomment, donc voilà, on n'est pas là pour se juger. Par contre, je vais aider ceux qui consomment des produits laitiers régulièrement à choisir les bons. Donc parmi les produits laitiers à faible teneur en sucre, nous avons le fromage à pâte dure, il y a la ricotta, les œufs et le lait de soja non sucré. Dernière catégorie de produits que vous pouvez vous autoriser sur votre petite liste de courses, ça va être les super aliments. Donc parmi ça, il y a par exemple les noix, les baies de goji, les graines de chia, l'huile de coco. Donc vivre sans sucre, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment quasiment impossible, voire vraiment impossible, parce que déjà, comme on l'a vu dans les fruits, il y a aussi des vitamines par exemple ou des minéraux. Dans d'autres produits qui contiennent aussi des sucres, il y a des minéraux avec des nutriments. Donc voilà, le sucre, on ne peut pas le bannir entièrement de notre alimentation, mais il faut essayer de consommer des aliments à faible teneur en sucre pour atteindre son quota journalier qui est seulement de 10% des calories journalières consommées sous forme de sucre. Et bien sûr, il est conseillé de manger vraiment le moins possible de sucre raffiné, le sucre blanc en fait. Après, bon voilà, un petit plaisir de temps en temps, vous pouvez vous l'autoriser, mais voilà, essayez d'en prendre le moins possible parce que c'est vraiment le sucre à bannir de l'alimentation, c'est vraiment le mauvais sucre. C'est celui qui cause plus l'obésité et par exemple, si vous appliquez nos conseils, vous aurez une meilleure hygiène de vie et vous verrez l'impact sur votre santé très vite. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écrivent, qui nous disent oui, si je fais du sport, à partir de combien de semaines, si je suis vraiment à fond, je vais voir les résultats sur ma shape, etc. C'est une question à laquelle on ne peut pas répondre. Par contre, les effets positifs sur votre corps via l'alimentation et l'arrêt du sucre, ou en tout cas baisser le sucre au maximum, ça vous verrez vraiment la différence super rapidement. Vous verrez que votre corps il sera en meilleure santé, vous tomberez moins facilement malade, vous serez moins fatigué. Donc voilà, il y a plein d'aspects positifs que vous verrez très rapidement dans votre corps si vous appliquez nos conseils. Ok, petite conclusion de cette vidéo, du coup pour vous rappeler vraiment les aspects importants. Déjà c'est de ne pas bannir les fruits, hein. C'est pas parce qu'il y a du fructose qu'il faut le bannir, au contraire ça c'est le sucre que vous pouvez consommer sans modération. Essayez un maximum de ne jamais prendre de plats industriels ou de plats tout faits, déjà préparés, parce que ça c'est bourré de sucre et de choses mauvaises pour la santé. Et essayez d'aimer cuisiner, en tout cas d'apprendre à aimer cuisiner avec toute la petite liste que je vous ai donnée, de vous faire des petites recettes. Si cuisiner c'est quelque chose que vous n'aimez pas, regardez des tutos sur YouTube, il n'est pas trop tard pour apprendre, cuisiner en regardant la télé, en écoutant la musique ou cuisiner à deux pour que ce soit plus fun. Voilà, essayez d'apprendre à aimer cuisiner parce que c'est vraiment très important de savoir ce qu'on mange pour la santé.
Et n'oubliez pas qu'il faut aussi savoir se faire plaisir. Nous, par exemple, on a fait une pâte à tartiner qui a quand même 85% de sucre en moins qu'une pâte à tartiner lambda qu'on trouve en grande surface, ce qui est énorme et considérable et qui a un vrai impact sur la santé. En plus, elle est vraiment très très bonne. Honnêtement, c'est ma préférée. Donc voilà, moi je peux vous le dire, vraiment foncez, les yeux fermés. Ce sera votre petit plaisir, puisque bien sûr, ça reste quand même de la pâte à tartiner, hein, donc c'est vraiment un plaisir gourmand. Mais voilà, quand on entend 85% de sucre en moins, bah, c'est sûr que ça peut faire que plaisir, quoi. Et je viens de penser, pour ceux qui souhaitent faire un bilan un petit peu plus approfondi et surtout personnalisé, on a sur le site de Foodspring, il y a un body check. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos pour ceux que ça peut intéresser. En fait, vous définissez vos objectifs, vos habitudes alimentaires, etc. Et ça va vous donner un programme à suivre avec des conseils alimentaires, nutrition et fitness. Donc ça, c'est vraiment génial. N'hésitez pas à le faire. Comme je vous dis, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Voilà! Bon voilà la Foodspring Family, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et nous mettre en commentaire si vous comptez oui ou non, vous aussi vous remettre dans les bonnes habitudes concernant votre régime alimentaire. Si vous allez suivre nos conseils et aller faire les courses avec les petites notes Foodspring, ça nous ferait super plaisir en tout cas. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur Instagram, vous verrez nos aventures au quotidien. On fait tous les jours des stories, on partage tous les jours des petits conseils, des recettes ou des astuces avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre la Foodspring Family. N'hésitez pas à vous abonner non plus à notre chaîne YouTube, parce que vous verrez qu'il y a plein de vidéos qui vont arriver très rapidement sur notre chaîne. Voilà, maintenant je vous souhaite une bonne journée et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis comme je vous ai dit, un petit plaisir par jour, c'est pardonnable, hein. Surtout celui-là.